t'a dit que tu devais être au top tous les jours? C'est le sujet de mon live ce soir. Est-ce que ça t'arrive? Je pense que ça t'arrive. Que des fois, ça arrive qu'il y a des matins, enfin, tu as bien dormi, tu as l'impression d'avoir passé une bonne nuit de sommeil, tu as fait ton nombre d'heures de sommeil, tout semble ok, et pourtant, tu as un sentiment, tu as comme une déprime, quelque chose qui va pas, et tu ne comprends pas pourquoi que tu te retrouves dans cet état. Et tu as ta journée à vivre, tu as des responsabilités, tu as peut-être un travail ou un projet sur lequel tu travailles, et tu as aussi peut-être des enfants. Donc ça, c'est des responsabilités. Et tu te demandes comment tu vas faire pour traverser cette journée qui va te sembler longue. Parce que lorsqu'on est dans cet état, je ne sais pas si toi, ça te fait ça, mais la journée, tu as l'impression qu'elle va être élastique, qu'elle va jamais se terminer, que tu vas jamais y arriver. Ça te parle, ça? Bienvenue à toi, donc bonsoir et bienvenue dans ce live, les Jeudis de la Joie by Marie-Rose, tous les jeudis soirs à 20 h. Je suis ravie vraiment de pouvoir maintenir ces lives les jeudis soirs. Je sais que c'est pas évident toujours, c'est pas toujours évident, mais je suis vraiment ravie d'être là pour pouvoir partager avec toi sur ce sujet. Je m'appelle Marie-Rose, je suis sophrologue, génératrice d'énergie positive et j'accompagne les femmes en quête de sens. Je les aide à se reconnecter à elles-mêmes à travers leurs émotions pour les aider à avoir une vie plus alignée, plus authentique avec qui elles sont vraiment. Je disais plus haut, en parlant de cet état où tu te sens pas très bien lorsque tu te réveilles le matin, où tu n'as pas envie alors que tu as plein de choses à faire, énormément de choses à faire, des responsabilités, et tu te demandes comment tu vas faire. Dans ce live, je vais te donner quelques clés pour t'aider à mieux gérer ces sentiments, cet état morose qui fait que tu n'as pas envie de vivre, enfin pas envie de vivre cette journée, mais tu n'as pas envie de faire des choses, tu as plutôt envie de te recoucher et de fuir un petit peu. Donc on va voir comment on peut réussir à traverser cette journée malgré que ça ne va pas, même malgré que le moral ne soit pas au top. Alors reste connecté, je vais te donner ces clés. Alors qu'est-ce qui fait que le matin, tu peux te réveiller dans cet état alors que tu as vraisemblablement fait une bonne nuit, le nombre de sommeil qu'il te fallait, et pourtant, ça ne va pas. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? Je dirais pas que je suis 100% sûre, mais je pense qu'il y a les émotions qui sont là, qui sont présentes. Parce que ce que tu ressens, c'est une émotion qui est là, hein, une émotion que parfois tu ne sais pas mettre un mot dessus. Tu ne sais pas mettre un mot dessus. Donc ça peut être une émotion de la veille que tu n'as pas digérée, que tu n'as pas été voir ce qui se cachait derrière. Et donc ça peut être ça qui est en toile de fond, ou une vieille émotion qui est liée à une ancienne blessure que tu n'as pas guérie. Donc une émotion, une blessure que tu n'as pas, t'as pas cherché à guérir, et ça peut revenir sur cette forme d'émotion qui te traverse par moments et qui fait que le matin, tu n'es pas très bien, sans trop savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, parce que tu dis hier soir j'étais me coucher, j'étais bien, j'ai bien dormi, et pourtant ce matin je me réveille, ça va pas. Donc ça peut être ça. Enfin bon, c'est des pistes que je te donne, parce qu'il faut savoir, c'est qu'une émotion qui n'a pas été traitée, qu'on n'a pas écoutée, reste dans le corps, donc peut avec le temps se cristalliser dans le corps et à un moment ressortir à n'importe quel moment, au moment où tu t'y attends pas.
Et si tu continues à faire ça, encore et encore, eh bien, c'est ce qui se passe. Tu te réveilles le matin, bah, tu n'es pas bien et tu ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir comment est-ce que tu peux arriver à dépasser ça pour pouvoir avancer tout de même dans ta journée, hein, parce que nous sommes des adultes, hein, nous avons des responsabilités. Donc tu as des responsabilités, donc un travail, un projet qui te plaît bien et que tu aimerais bien mener à terme. Et puis tu as peut-être des enfants dont tu dois devoir t'occuper. Et donc tu peux pas dire ouais je vais me coucher, je vais me recoucher et puis voilà tant pis non, c'est tu as les responsabilités et puis il faut les remplir. Voilà. Alors, je te propose, enfin non, il y a deux options que nous êtres humains on va prendre. Déjà, il faut savoir que ce que tu ressens en te réveillant le matin, que c'est normal. Tu es un être humain. Et ça arrive que malgré que tu aies bien dormi, que tu as ton nombre de sommeil, eh bien que tu ne sois pas bien. Ça, c'est tout à fait normal. Ça arrive à beaucoup de personnes. Hein, ça arrive à tous les êtres humains. Donc, tu n'es pas la seule à qui ça arrive. Et qui a dit que tu devais être toujours au top, que tous les jours, eh ben, hop, tu te lèves et puis ça va comme sur des roulettes, prête à attaquer ta journée. Voilà, non. Notre expérience sur la Terre, notre expérience de vie, c'est on n'a pas que des bonnes choses, on va pas vivre que de belles choses. Hein. Nous avons besoin de choses un peu qui vont nous challenger, qui vont nous aider à grandir. Donc c'est tout à fait normal de pouvoir de devoir vivre ces choses-là. Et on n'a pas à culpabiliser parce qu'on pourrait culpabiliser, hein, de dire ouais j'ai tout ça à faire, je ne vais pas bien, qu'est-ce que j'ai pas bien fait. Non, ne pas culpabiliser, c'est normal. Non, ne culpabilise pas le fait que tu ne sois pas au top. Ne culpabilise pas. Alors, comment faire pour, malgré que tu ne sois pas bien, comment peux-tu faire pour que ça aille quand même, pour avancer dans ta journée? Et puis, pour qu'à la fin de la journée, tu puisses être fier de toi, parce que c'est ça en fait. C'est, tu ne vas pas bien, mais tu as envie d'être fier de toi quand même. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Quand ça m'arrive, j'ai quand même envie qu'à la fin de cette journée, je me dis que j'ai fait ci, j'ai fait ça, malgré que je n'étais pas bien. Mais on va voir comment faire de la bonne manière. Parfois, on va se dire, on va opter pour, ouais, on aura envie d'aller se recoucher. Et ça, c'est pas la bonne chose à faire parce que, comme je dis, tu as les choses, tu as tes responsabilités. Deuxième option, tu vas te dire, voilà, je vais pas bien, mais je fonce, j'ai des choses à faire, je vais les faire, coûte que coûte, j'y vais. Ça non plus, c'est pas la bonne solution. Oui, c'est ça, oui, tu as des choses à faire. Mais ne pas écouter ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est pas la bonne chose à faire. Moi, je te propose une autre option. Une autre option qui va te permettre de prendre soin de toi et en même temps de faire ce que tu as à faire. Est-ce que ça t'intéresse de savoir, de voir cette option? Alors c'est ni la fuite, on prend pas la fuite, on va pas s'enfuir dans son lit, se mettre la tête sur l'oreiller. On va pas foncer au travail ou tête baissée dans son travail, sur son projet et puis dire ouais hop je m'occupe des enfants et puis voilà, advienne que pourra. Non. L'idée ce serait de prendre le temps d'écouter ce qui se passe en soi. Mais tu vas me dire, mais j'ai pas le temps de faire ça. J'ai pas le temps puisque j'ai mes responsabilités. Je dois prendre mon bus. Je commence à telle heure, à 8 heures. Et puis, j'ai mes enfants. Quand est-ce que je prends le temps de faire ça? Oui, je suis d'accord avec toi. Tu n'as pas le temps. Mais pour les personnes qui n'ont pas le temps, ce que tu peux faire, c'est prendre un temps. Ça prend pas longtemps. Tu prends le temps pour pouvoir rester avec toi et voir ce qui se passe en toi. Et tu dis, ok, mais là, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de vraiment aller en profondeur. Mais je prends note, je te vois. Donc, c'est comme si tu disais à l'émotion qui est en toi,
je prends note, je t'ai vu. J'ai vu que tu avais quelque chose à me dire, mais pour l'instant, là, j'ai pas le temps. Mais plus tard, je reviendrai et je vais pouvoir aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc, ça, c'est pour les personnes qui n'ont vraiment pas le temps. Mais prendre quand même ce temps d'aller voir quand même qu'est-ce qui est là. De montrer, ok, je t'ai vu. Mais je reviendrai vers toi plus tard. En fait, c'est s'écouter. En écoutant l'émotion, en prenant conscience de l'émotion qui est là, c'est s'écouter soi-même, se dire, ok, je vois que tu ne vas pas bien, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je ressens ça, enfin, je dis je, mais tu peux entamer une conversation avec toi, hein, dire, ça va pas, hein, ok, mais là, j'ai pas le temps, je t'écouterai une autre fois. Une autre fois. Et l'autre fois, faut pas que ce soit trop long. Hein. Ça peut être pendant la pause déjeuner, pardon, ou en fait le plus vite possible. Parce que une émotion, elle peut aller, s'enfuir un peu plus au fond, et puis après, c'est difficile après d'avoir accès. Voilà. Donc ça, c'est pour les personnes qui n'ont vraiment pas le temps. Par contre, la personne qui peut différer, par exemple, tu travailles à ton compte ou tu travailles pas, tu es à la maison, ou tu as les enfants, les enfants ils sont tu les emmènes à l'école et tu peux te dire, ok, je vais me poser, bonsoir, bienvenue sur ce live. Donc je vais me poser et aller voir qu'est-ce qui se passe en moi. Quelle est cette émotion? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que cette émotion a à me dire? Et vraiment rester connecté avec cette émotion, prendre le temps de rester avec soi. Et c'est vrai que parfois, on n'a pas envie de rester dans l'émotion, de ressentir cette émotion parce qu'elle est douloureuse, parce qu'elle fait mal. Mais c'est justement la chose à faire. Parce que si tu ne prends pas le temps d'écouter ce qui se passe en toi, d'aller voir cette douleur qui est en toi, cette douleur, à un moment donné, elle va s'intensifier. Et si elle s'intensifie, ce sera encore plus compliqué. Alors, vaut mieux traiter les choses tout de suite quand elles arrivent, en fait. C'est plus facile, parce que tu as plus facilement accès. Donc, vraiment, faire cela, prendre ce temps d'aller voir ce qui se passe, parce que l'émotion, elle a quelque chose à te dire, et il y a un besoin derrière qui a besoin d'être satisfait. J'ai toujours du mal à dire un besoin qui a besoin d'être satisfait. Il va falloir que je trouve une autre tournure. Hein. Alors, t'arrêter et de prendre ce temps. En fait, ce temps, tu le prends pour toi. Tu le prends pour toi. Tu te reconnectes avec cette émotion. Et tu vas aller voir le message qui est dedans. Qui va avec, en fait. Et une fois que tu as le message, c'est d'aller remplir ce besoin. D'accord? C'est que tu vas prendre soin de toi. Tu vas t'écouter. Tu vas te faire du bien. D'accord? Et puis après, ce que tu peux faire, une fois que tu as... Et c'est dans les deux cas, hein, que la personne qui n'a pas eu le temps, qui va le faire après, et celle qui a le temps, c'est de voir quelle est la plus petite chose que je peux faire. Quelle est la plus petite chose que je peux faire pour avancer? Parce que parfois, on n'a pas envie. C'est tout de suite... je vais pas bien, j'ai pas envie, je ne fais rien, je procrastine. Mais en faisant cela, tu te fais encore plus de mal, parce qu'après, tu n'es pas fier de toi parce que tu avais des choses à faire, tu avais des responsabilités, tu ne les as pas remplies parce que tu n'étais pas bien. Je dis pas, comment dire ça, parce que ça arrive des fois qu'on n'est vraiment pas bien. Ça, faut être en mesure de faire la différence. Hein, quand on n'est vraiment pas bien et qu'on a besoin de se reposer, de prendre vraiment du temps pour soi. Ça, faut arriver à faire la différence. Mais je te parle du sentiment quand ça va pas, mais tu peux quand même encore faire des choses. Si tu fais un effort, tu peux avancer quand même. Mais avancer de la bonne manière, tout en s'écoutant. Voilà, ça veut pas dire avancer tête baissée, ouais, coûte que coûte, j'ai ça à faire, j'y vais, je fonce, tant pis, voilà, non. Tu t'écoutes, premièrement, tu regardes ce qui se passe en toi, tu te fais du bien. Et après, tu vas
essayer de voir quelle est la plus petite chose que tu peux faire pour avancer. Pour avancer sur tes projets, pour avancer dans la journée, faire ce que tu avais prévu, ce qui était prévu à faire dans la journée. Je vais te raconter une expérience personnelle qui m'est arrivée ce matin. En fait, le sujet du live, c'est par rapport à ma propre expérience de ce matin. J'ai bien dormi, j'ai dormi suffisamment, c'était vraiment top. Et pourtant, je me suis réveillée avec un sentiment de déprime, je sais pas. Et je pensais que j'avais mon live, parce que j'avais pas encore décidé quel sujet j'allais aborder. Je sais que je voulais parler des émotions, mais je savais pas du tout comment aborder ce live. Et puis j'avais d'autres choses aussi à faire au cours de la journée, d'autres choses importantes à faire, et je me dis mais mince, j'ai pas l'énergie nécessaire, ça va pas, et je ne comprends pas pourquoi, parce que j'ai bien dormi, et pourquoi est-ce que je me sens comme ça, parce que d'habitude quand je me lève comme ça, je sais que c'est parce que j'ai pas suffisamment dormi, et je me dis la journée elle va être longue, et je mets des stratégies en place pour quand même avancer. Et là, j'étais vraiment dans l'incompréhension totale, me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je me dis, voilà, la première idée, c'est de dire, non, je ne fais rien, j'annule mon live, je mets un message que je ne fais pas mon live. Et puis je dis, non. Tu as envie d'être fier de toi à la fin de la journée, de dire que tu as fait ci, tu as fait ça, les choses importantes que tu devais faire. Et tu as envie, en allant te coucher ce soir, d'être fier de toi. Donc, tu vas te mettre au travail. Tu vas... j'avais pas encore l'idée du live, donc je dis, mais de quoi est-ce que je vais pouvoir parler? Comment est-ce que je vais... Parce que j'avais plusieurs idées, mais je savais pas comment amener ça. Et puis, je me suis dit, ce que tu es en train de traverser là, ce serait bien de pouvoir le partager. Tu peux en faire un sujet de live. Et là, tout de suite, il y a une petite lumière, mon énergie a commencé à changer. Bon, parce que, ouais, j'ai pris conscience aussi de ce qui se passait en moi. J'ai pris conscience, que... Voilà, peut-être que j'avais besoin de repos aussi, parce que c'est vrai que je travaille sur mon activité tous les jours, et même si j'ai bien dormi, mais peut-être que j'ai besoin de repos. Mais je me suis dit, j'ai envie d'être fière de moi. Je commence à faire, après écrire mon live, ce que je ressens, tout ça, et puis, voilà, mon énergie a changé, j'étais enthousiaste d'avoir trouvé ce sujet de live et de pouvoir vous le partager ce soir. Et voilà, c'est comment est arrivé ce live. Alors, c'est important de savoir qu'on est des êtres humains, de se rappeler qu'on est des êtres humains et qu'on n'est pas... tout réussir, on n'est pas là pour tout réussir. Et quelquefois, il y aura des loupés. Il y a des choses qu'on ne va pas y arriver. Il y a des jours où on ne va pas être au top tout le temps. On ne nous demande pas d'être au top. Donc, sache que tu n'as pas à être au top tous les jours. Et qu'il y a des fois, tu auras beau faire, tu auras bien beau dormir, faire attention à toi. J'avais fait un post sur les choses à faire, 3 clés pour pouvoir bien dormir. Hein. Et malgré qu'on fait ça, des fois, ça marche pas toujours. Le matin, on se réveille et ça va pas. Mais c'est pas parce que ça va pas qu'on peut pas avancer. On peut toujours avancer. Et c'est important d'accueillir ce qui est là. Et il y a quelques mois ou quelques années en arrière, j'aurais culpabilisé en fait le fait de pas me sentir bien, de pas pouvoir avancer parce que il y a quelque chose qui me chiffonne et puis je procrastine, j'avance pas, j'ai pas envie, j'ai pas l'énergie. Et j'aurais culpabilisé. Maintenant, la culpabilité, je me dis, non, ça sert à rien, ça sert à rien. Donc, j'accepte mon côté humain, mon côté qui n'est pas au top tout le temps. Et je me dis, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, j'aimerais que tu puisses accepter toi aussi, qu'il y a des jours où tu seras pas au top. Et que va falloir mettre des choses en place pour pouvoir avancer malgré tout. Alors, pour conclure ce live, je regarde bien là, oh là là, ça fait déjà 20 minutes que je parle. Alors, pour conclure ce live, donc ce que j'aimerais que tu puisses retenir, donc quand tu te réveilles avec ce sentiment désagréable, pas très top, donc sache que c'est normal, mais que tu peux
quand même avancer dans ta journée. Si tu prends le temps d'écouter tes émotions, donc de les accueillir en toi et d'agir selon tes besoins. Donc ça, c'est important de le faire. Donc pas seulement écouter l'émotion, mais après agir pour pouvoir aller faire ce qui va te faire du bien, ce qui va apaiser cette émotion. Donc prendre soin de toi. Donc quand tu fais ça, tu te respectes. Tu te respectes. Et tu n'as pas besoin d'être au top tous les jours. Ça, je te le rappelle. Je te le rappelle. Et ensuite, de passer à l'action tout de même. Donc, de faire des choses. Commencer à faire une petite chose. La plus petite chose que tu peux faire. Donc, quelle est la plus petite chose que tu peux faire quand tu es dans cet état? Et de commencer. Lorsque tu auras commencé avec une petite action, tu verras que tu auras envie d'en faire d'autres. Et encore d'autres. Et tu verras que la journée se termine, comme là je vois les 20h20 passées. Eh bien j'ai passé ma journée, la journée elle est vite passée en fait. Et j'ai fait des choses, malgré que le matin, je me suis réveillée et j'étais pas dans une bonne énergie. Tu vois? Donc tu peux arriver à transformer cette énergie où tu te sens vraiment le moral dans les chaussettes. Tu peux vraiment changer ça si tu as envie. Tu peux vraiment arriver, tu as ce pouvoir. En fait, c'est réussir à ne pas se laisser aller vers le bas, tirer vers le bas. Tu vois? C'est que toi, tu gardes le pouvoir. Tu sais, tu prends conscience que ça ne va pas, mais tu ne vas pas rester sur ça ne va pas. Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Et il y a des choses que tu peux mettre en place. Des choses toutes simples. Tout ce que je viens de t'expliquer. Donc, passe à l'action avec des petites choses, tout en écoutant, tout en te respectant. Voilà, donc j'espère que à travers mes mots, ça t'a aidé et que tu vas pouvoir avancer et dans ces moments où c'est compliqué pour toi. Si tu connais des personnes qui auraient besoin d'entendre cela, donc je te demanderai de leur partager ce live. Et puis, si tu souhaites un accompagnement pour aller plus loin, pour te reconnecter un peu plus à toi et pour te créer une vie plus authentique et plus alignée avec qui tu es, vraiment, tu peux m'envoyer un message en privé et je verrai si je peux t'aider. Voilà, en tout cas, n'hésite pas à me contacter. Voilà, et on peut en discuter. Merci à toi qui va venir voir ce live en replay. Donc tu peux commenter, tu peux aimer ce live, le partager, je l'ai déjà dit, mais partager et puis voilà pour faire avancer les choses, pour que tout le monde puisse en profiter et que nous puissions tous grandir ensemble. Merci à toi et je te dis bonne fin de semaine, hein, nous sommes jeudi, les semaines passent vite. Prends soin de toi et je te dis à jeudi prochain pour un prochain live. Allez, bye bye.